On va commencer avec les infos de la semaine. Après le refus de tout débat par le gouvernement et le passage en force de la loi Taubira, la Manif pour tous continue de défendre le mariage homme-femme et la filiation père-mère-enfant, c'est-à-dire la famille. Avec toutes les associations du collectif, dont les associations familiales, la Manif pour tous a initié la Grenelle de la famille, inédit dans le cadre de la politique familiale. Ce processus est une consultation nationale. Le lancement a eu lieu le 16 octobre à Bordeaux, devant 600 personnes. L'objectif est d'aboutir à la rédaction d'une proposition de loi cadre alternative au projet de la loi famille du gouvernement. Les enjeux sont donc très importants. Il s'agit de remettre la famille au cœur des préoccupations de la société et de la politique, inciter les responsables politiques présents et futurs à prendre véritablement en compte les besoins de la famille, à commencer par les parlementaires au moment des débats législatifs sur le projet de la loi familiale du gouvernement, celui cette année, repenser les fondements de ce qui doit être une politique visant réellement à favoriser l'épanouissement de la famille, proposer les mesures conformes à cet objectif, participer au bien commun de manière constructive et positive. Ouvert à tous, la Grenelle de la famille se tient partout en France. Des sessions par groupe de travail composées de professionnels et d'experts alternent avec des forums de débat ouverts au public. Chaque région de France aborde un thème particulier. Donc pour la province de l'Ouest, c'est l'enfant et la filiation. Outre la participation aux forums régionaux, tous les Français sont invités à participer en envoyant leur contribution thème par thème sur le site internet de Grenelle de la famille, www.grenelledelafamille.com. On va commencer cette veillée avec un témoignage de Monsieur Secher. Aimer quelqu'un, c'est toujours très compliqué. Aimer, c'est d'abord se donner. Se donner en espérant qu'il y ait le retour. Aimer, c'est donner pour faire grandir. Grandir le don que l'on a en soi. C'est le cas, par exemple, d'un certain nombre de saints qui ont basé tout sur l'amour. Et un nom immédiatement me vient à l'esprit, Don Bosco. Don Bosco qui vit dans cette Italie du Nord du 19e siècle, pauvre, aux mains d'une industrialisation naissante, qui ne fait pas attention à l'homme et qui privilégie le matériel sur le reste. Et il se rend compte que autour de lui, il y a plein de monde qui reste au bord de la route. Et parce qu'il aime l'autre, il aime Dieu, il va prendre sa vie en main pour la consacrer à l'autre. Et Don Bosco a donné naissance à une immense institution qui a sauvé des dizaines de vies humaines. C'est pas seulement les sauver de la nourriture, c'est pas seulement les sauver de la détresse, c'est pas seulement les sauver du désarroi, c'est leur donner les moyens d'être. Être, c'est quoi? Je suis, tu es. C'est le grand message du Christ. Je ne suis pas prêtre, mais je crois que tout est là. Je suis, tu es, nous sommes. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je le fais en conscience. Et je le fais parce que je veux le faire et parce que j'assume ce que je fais. Et lorsque Dieu le Père envoie son Fils sur la terre, c'est ça. J'ai fait l'homme. Je ne veux pas que l'homme reste en détresse parce que j'aime l'homme. Et je vais essayer de lui faire prendre conscience de son péché, mais en même temps de lui donner les moyens pour le racheter, pour être. Et c'est tout le message du Christ. Je suis, tu es, il est. Alors aimer, c'est bien sûr aimer, s'aimer. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas d'abord. Et on doit s'aimer d'abord parce qu'on est
fils de Dieu. Et lorsqu'on s'aime, on doit d'abord se respecter. Respecter son image, respecter son sang, respecter son intellect, sa spiritualité, etc. Si on veut aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer. C'est Charles de Foucault. Charles de Foucault qui est un saint immense, mais qui se détestait. Il avait tout, cet homme. Il avait la voix, il avait la beauté, il avait le talent, il avait les honneurs. Et cet homme se détestait tellement qu'il a passé son temps à se fracasser, jusqu'au jour où il a commencé à réfléchir, en se disant, mais pourquoi je me déteste? Et si je m'aimais? Et c'est à travers le message du Christ qu'il a appris à s'aimer, et à travers l'amour qu'il a découvert pour lui, il a découvert l'amour qu'il avait pour les autres. Et vous savez ce qu'il a fait par la suite. Et d'ailleurs, son symbole, c'est le symbole du Sacré-Cœur. Le symbole du Sacré-Cœur, on connaît très peu l'origine. Il est né au sein d'une communauté, apparaît le monial, et c'est Marguerite Marie. Cette femme qui était haïe par toute sa famille, qui a été martyrisée, qui un jour s'est arrêtée en disant « Je m'aime et j'aime l'autre. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait, je les aime. » Et à travers cet amour, elle va rentrer dans cette communauté et ça va donner le message du Sacré-Cœur. C'est un immense geste d'amour de la part du Christ. Aimer, c'est s'aimer soi-même, c'est aimer l'autre, mais c'est aussi aimer sa patrie, aimer sa famille. Mais la patrie et la famille, c'est quasiment la même chose. Aimer ce que l'on fait. Aimer ce que l'on fait parce que ça nous fait grandir et ça sert aussi à la communauté qui s'assoit à travers le pays, Pagus, le pays. Donc, aimer la patrie. Je répète toujours que si chaque Français, chaque individu, quel que soit le pays, aime sa patrie, c'est la terre des pères. Ah, c'est tiens, merveilleux, la terre des pères. Parce que sous l'Ancien Régime, sans faire de message politique, le roi n'est pas président. Il est le père de la France. Il est le père, on ne parle pas de français à l'époque. Le français, c'est membre de la nation. On est membre de la famille de France. Et parce qu'il est père, il fait tout pour faire progresser ensemble les autres. Et parce qu'il est le père, eh bien, il fait en sorte, parce qu'il aime sa famille, de la faire grandir ensemble. Donc, si chacun d'entre nous, on aime notre patrie, il ne faut jamais oublier que l'État qui incarne la nation n'aime pas forcément toutes les composantes de la nation. Je crois qu'elle est l'essentiel et c'est pour ça qu'on est ici. Parce que l'État qui incarne la nation à l'heure actuelle n'aime pas une des composantes, la composante fondamentale de la reproduction, non seulement de notre pays, non seulement de notre humanité, mais aussi de notre spécificité, de notre civilisation judéo-chrétienne. Et lorsqu'on voit cette nation nier les origines judéo-chrétiennes de la patrie, et bien justement c'est parce qu'elle n'aime pas cette identité. Elle n'aime pas ce que vous êtes, ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'elle veut vous tuer, qu'elle vous a déclaré la guerre. Alors, c'est un combat essentiel au sens premier du terme. Nous avons en face de nous des gens aveugles, aveuglés par la haine de ce que vous êtes, homme, femme, homme plus femme,
et les enfants. En fait, ils sont la haine de la nature des choses, de l'essence des choses. Tout simplement parce que ces gens ne s'aiment pas. C'est pour ça qu'ils le haïssent, l'autre. Et c'est pour ça que votre thème est si merveilleux, le thème de l'amour. Il faut apprendre, il faut dire à ces gens qu'il faut d'abord qu'ils apprennent à s'aimer. Et lorsqu'ils se seront aimés, c'est-à-dire lorsqu'ils auront privilégié l'esprit sur la création de l'homme nouveau, ils apprendront à aimer l'autre dans toute sa richesse, dans toute sa spécificité, et notamment le mariage, homme-femme. Il n'y a que ce mariage qui est le fruit, l'expression de l'amour entre un homme et femme qui donne la vie. Et la plus belle source d'amour, c'est avant tout de donner la vie. La vie ne peut pas être donnée autrement que par l'amour entre un homme et une femme. Et c'est parce qu'il y a eu cet amour premier, celle du Christ, celle de la Vierge avec Saint Joseph, celle du Christ avec son Église, et bien que vous êtes ici ce soir et que vous vous défendez pour ce qui est l'essentiel de tout, c'est l'amour. Le temps viendra, les hommes ajouteront la vérité, le second rappel de l'amour, et nous ferons les piques pour des faux, et les sabres pour des rêves. La paix sera notre combat, faites que ce temps vienne, écoutez, le temps viendra, le bien commun redeviendra le plus, et l'homme de bonne volonté, et toute la société se mettra en marche dans la paix et l'équilibre. Chacun reprend tous ses talents pour lui mais pour les autres. Écoutez, enfants, il faut tout l'équilibre nécessaire qui vient de son père et de sa mère, et toute la société se portera mieux, car elle sera construite par ses enfants devenus grands, donnant le meilleur d'eux-mêmes. Écoutez, tout temps viendra, les hommes nous sauront la vérité, le descendra près de l'amour, et nous ferons les piques pour des défauts, et les sabres pour des haines. La paix sera notre combat, faites que ce temps vienne. Et donc je pense que vous avez compris après ce témoignage que le thème de la veillée était l'amour, que j'ai oublié de préciser. J'ai choisi ce thème parce que je trouve que depuis le début, on dit toujours qu'on est contre ça et contre ça. Il ne faut pas oublier que comme les veilleurs défendent la vie, on défend donc l'amour. Maintenant, on va vous lire un texte de Dostoïevski et les frères Karamazov. Faut-il recourir à la force ou à l'humble amour? On se demande parfois, surtout en présence du péché, faut-il recourir à la force ou à l'humble amour? N'employez jamais que cet amour. Vous pourrez ainsi soumettre le monde entier.
L'humanité pleine d'amour est une force redoutable, à nul autre pareil. Chaque jour, à chaque instant, surveillez-vous, gardez une attitude digne. Vous allez passer à côté d'un petit enfant en blasphémant, sous l'emprise de la colère, sans le remarquer. Mais lui vous a vu, et il garde peut-être dans son cœur innocent votre image avilissante. Sans le savoir, vous avez peut-être semé dans son âme un mauvais germe qui risque de se développer, et cela parce que vous vous êtes oublié devant cet enfant, parce que vous n'avez pas cultivé en vous l'amour actif, réfléchi. Mes frères, l'amour est un maître, mais il faut savoir l'acquérir, car il s'acquiert difficilement, au prix d'un effort prolongé. Il faut aimer, en effet, non pour un instant, mais jusqu'au bout. N'importe qui, même un scélérat, est capable d'un amour fortuit. Mon frère demandait pardon aux oiseaux. Cela semble absurde, mais c'est juste, car tout ressemble à l'océan, où tout s'écoule et communique. On touche à une place et cela se répercute à l'autre bout du monde. Admettons que ce soit une folie de demander pardon aux oiseaux, mais les oiseaux et l'enfant, et chaque animal qui vous entoure se sentiraient plus à l'aise si vous-même étiez plus digne que vous ne l'êtes maintenant, si peu que ce fût. Alors, vous prieriez les oiseaux, possédés tout entiers par l'amour dans une sorte d'extase, vous les prieriez de vous pardonner vos péchés. Chérissez cette extase, si absurde qu'elle paraisse aux hommes. Et dans la bienveillance, veillons, l'allégresse où nous pouvons sans cesse aimer. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties diront à l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je faisais de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure grande des trois, c'est la charité. Numéro 6. Le temps viendra, ces anges seront la vérité. Le monde est pique pour les faux et le sabre pour des têtes. Les enfants devenus dons, donnant le meilleur d'eux-mêmes. Écoutez, le temps viendra, les hommes un jour seront la vérité. Le lion s'étendra près de l'agneau, et nous fondrons les piques pour des faux, et les sabres pour des herses. La paix sera notre combat, faites que ce temps vienne. Je vais lire un texte de Hannah Arendt. Hannah Arendt qui est surtout connue pour une œuvre dans laquelle elle disait que l'homme ne devait pas être un rouage passif, c'est-à-dire qu'un seul petit rouage qui refuserait de fonctionner, une grande machinerie, pourrait tout détruire. Donc, l'importance politique de l'amitié. Nous avons coutume aujourd'hui de ne voir dans l'amitié qu'un phénomène de l'intimité, où les amis s'ouvrent leurs âmes sans tenir compte du monde et de ses exigences. Rousseau, et non Lessing, est le meilleur représentant de cette conception conforme à l'aliénation de l'individu moderne, qui ne peut se révéler vraiment qu'à l'écart de toute vie publique, dans l'intimité et le face-à-face. Ainsi,
Nous est-il difficile de comprendre l'importance politique de l'amitié lorsque, par exemple, nous lisons chez Aristote que la philia, l'amitié entre citoyens, est l'une des conditions fondamentales du bien-être commun, nous avons tendance à croire qu'il parle seulement de l'absence des factions et de guerres civiles au sein de la cité. Et pour les Grecs, l'essence de l'amitié consistait dans le discours. Ils soutenaient que seul un parler ensemble, constant, unissait les citoyens en une polyre. Avec le dialogue se manifeste l'importance politique de l'amitié et de son humanité propre. Le dialogue, à la différence des conversations intimes où les âmes individuelles parlent d'elles-mêmes, si imprégné qu'il puisse être du plaisir pris à la présence de l'ami, se soucie du monde commun, qui reste inhumain en un sens très littéral, tant que les hommes n'en débattent pas constamment. Car le monde n'est pas humain pour y avoir été fait par des hommes, et il ne devient pas humain parce que la voix humaine y résonne, mais seulement lorsqu'il est devenu objet de dialogue. Quelque intensément que les choses du monde nous affectent, quelque profondément qu'elles puissent nous émouvoir et nous stimuler, elles ne deviennent humaines pour nous qu'au moment où nous pouvons en débattre avec nos semblables. Tout ce qui ne peut devenir objet de dialogue peut bien être sublime, horrible ou mystérieux, voire trouver voix humaine à travers laquelle résonner dans le monde. Mais ce n'est pas vraiment humain. Nous humanisons ce qui se passe dans le monde, et en nous en parlant, et dans ce parler, nous apprenons à être humains. Cette humanité qui se réalise dans les conversations de l'amitié, les Grecs l'appelaient philanthropia, amour de l'homme, parce qu'elle se manifeste en une disposition à partager le monde avec d'autres hommes. Numéro 4. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Excusez-moi, vous êtes obligé de lire pour savoir. Peut-être, si vous avez le temps, un jour à l'Assemblée, une loi d'inconscience qui divise la France dans le trouble et passé. Monsieur le Président, je ne suis pas bien fier, je ne suis pas sur terre pour nuire aux enfants, mais pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais vérifier. Depuis de nombreux mois, j'essaye de vous dire que des lois qui déchirent méritent un vrai débat. Lorsque cela traite à toute notre France, une offense de vouloir en parler. Monsieur le Président, je ne suis pas extrémiste, je suis un pacifiste, je ne suis pas violent. Il n'est pas nécessaire de m'envoyer la force pour me parler de l'ordre et pour me faire taire. C'est un texte d'Antoine de Saint-Exupéry, Père des hommes. Saint-Exupéry vient de retrouver son ami Guillaumet, pilote au service de l'aéropostale. Ce dernier a été victime d'un accident d'avion au cours d'une terrible tempête de neige dans les Andes, et il a survécu grâce à son courage et à son sens du devoir, la nécessité de transporter le courrier qui lui a été confié. Il le veille dans la chambre de l'hôpital de Mendoza, où Guillaumet se remet de ses graves blessures. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Cette phrase, la plus noble que je connaisse, cette phrase qui situe l'homme, qui l'honore, qui rétablit les hiérarchies vraies, me revenait à la mémoire. Tu t'endormais enfin, ta conscience était abolie, mais de ce corps démantelé, fripé, brûlé, elle allait renaître au réveil et de nouveau le dominer. Le corps, alors, n'est plus qu'un bon outil, le corps n'est plus qu'un serviteur. Et cet orgueil du bon outil, tu savais l'exprimer aussi, Guillaumet.
Dans la chambre de Mendoza où je veillais, tu t'endormais enfin d'un sommeil essoufflé. Et je pensais, si on lui parlait de son courage, Guillaume hausserait les épaules. Mais on le trahirait aussi en célébrant sa modestie. Il se situe bien au-delà de cette qualité médiocre. S'il hausse les épaules, c'est par sagesse. Il sait qu'une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus. Seul l'inconnu épouvante les hommes. Et pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Surtout si on observe avec cette gravité lucide. Le courage de Guillaume, avant tout, est un effet de sa droiture. Sa véritable qualité n'est point là. Sa grandeur, c'est de se sentir responsable. Responsable de soi, du courrier et des camarades qui espèrent. Il tient dans ses mains leur peine ou leur joie. Responsable de ce qui s'est bâti de neuf, là-bas, chez les vivants, à quoi il doit participer. Responsable d'un peu du destin des hommes dans la mesure de son travail. Il fait partie des êtres larges qui acceptent de couvrir de larges horizons de leur feuillage. Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, qu'on contribue à bâtir le monde. On veut confondre de tels hommes avec des toréadors ou des joueurs. On vante leur mépris de la mort. Mais je me moque bien du mépris de la mort. S'il ne tire pas ses racines d'une responsabilité acceptée, il n'est que le signe de pauvreté ou d'excès de jeunesse. Je vais vous lire un poème de Paul Éluard, de la force et de l'amour. Entre tous mes tourments, entre la mort et moi, entre mon désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice et ce malheur des hommes que je ne peux admettre. Il y a ma colère, il y a les maquis couleur de sang d'Espagne, il y a les maquis couleur du ciel de Grèce. Le pain, le sang, le ciel et le droit à l'espoir pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre. La vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe. Et la chaleur aura raison des égoïstes. Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas. J'entends le feu parler en riant de tiédeur. J'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert. Toi qui fus de ma chair la conscience sensible, toi que j'aime à jamais, toi qui m'as inventé, tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure. Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre. Tu rêvais d'être libre et je te continue. Quand tes jours l'adversité dépasse au bon sens commun, en demeurons déterminés, confiants
et dans la bienveillance, veillons, veillons, veillons. Il viendra sûrement un jour où le sens de toute vie sera reconnu pour toujours. Les tourments seront finis, faisons l'allégresse où nous pouvons sans cesse aimer, aimer, aimer. Auteur l'allégresse où nous pouvons sans cesse aimer, aimer. Paul Éluard qui était un poète communiste. C'est facile. Je vais maintenant vous lire un extrait du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il ne nous appartient toutefois pas de rassembler toutes les armées du monde, mais de faire ce qui est en nous pour le secours des années dans lesquelles nous sommes placés, déracinant le mal dans les champs que nous connaissons, de sorte que ceux qui vivront après nous puissent avoir une terre propre à cultiver. Ce n'est pas à nous de régler le temps qu'ils auront. Loin au-dessus de l'Effeldoas, à l'ouest, le ciel nocturne était encore terne et pâle. Là, Sam vit pointant au milieu des nuages légers qui dominaient un sombre pic haut dans les montagnes, une étoile blanche et scintillante. Sa beauté lui poignit le cœur, tandis qu'il la contemplait dans ce pays abandonné, et l'espoir lui revint. Car tel un trait, net et froid, la pensée le transperça qu'en fin de compte, l'ombre n'était qu'une petite chose transitoire. Il n'y avait à jamais hors de son atteinte de la lumière et une grande beauté. C'est comme dans les grandes histoires, monsieur Frodon. Celle qui importait vraiment, celle où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin car elle ne pouvait pas être heureuse. Comment le monde pouvait redevenir comme il était avant avec tout le mal qui s'y était passé. Et en fin de compte, elle ne fait que passer cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Un nouveau jour viendra et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'était ces histoires dont on se souvenait, qui signifiaient tellement, même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois, monsieur Frodon, que je comprends. Je sais maintenant que les personnages de ces histoires avaient 36 fois l'occasion de se retourner, mais ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route parce qu'ils avaient foi en quelque chose. En quoi avons-nous foi, Sam? Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Il faut se battre pour cela. Il a fait vos trois. Entendu ces projets qui sont contre nature, la nature. Il y a danger, la famille, oui on l'a, des natures, des natures. Oh et je vais bien, femmes, femmes et enfants, c'est la larme, c'est la larme. Et nos adversaires, nos musées de nos drapeaux, nous désarment, nous désarment. Ami, sauras-tu préserver ton bon sens et ta raison, et ta raison. Ami, sauras-tu résister, lutter contre ce poison, oui ce poison. Ami, tu seras témoin dans la société défaillante, défaillante. Ainsi tu seras un phare pour tous ceux que l'on désoriente, désoriente. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Numéro 2. Contre le sommeil des consciences, nos efforts ne sont pas vains. Prenons soin de garder la science au service du genre humain. Restons dans l'espérance et dans la bienveillance. Veillons, veillons, veillons. Il viendra sûrement un jour où le sang de toute vie sera reconnu pour toujours. Les tourments seront finis, auteur d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer, auteur d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer, aimer. Je vais vous lire quelques extraits d'un poète turc qui s'appelle Nazım Hikmet. Je suis dans la clarté qui s'avance. Mes mains sont toutes pleines de désir. Le monde est beau. Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres. Les arbres si pleins d'espoir, les arbres si verts. Un sentier ensoleillé s'en va à travers les mûriers. Les œillets ont dû fleurir quelque part. Et voilà, mon amour, et voilà. Être captif, là n'est pas la question. La question est de ne pas se rendre. La vie n'est pas une plaisanterie, tu la prendras au sérieux, comme le fait un écureuil par exemple, sans rien attendre du dehors et d'au-delà. Tu n'auras rien d'autre à faire que de vivre. La vie n'est pas une plaisanterie, tu la prendras au sérieux, mais au sérieux à tel point qu'adossé au mur, par exemple, les mains liées, ou dans un laboratoire en chemise blanche avec de grandes lunettes, tu mourras pour que vivent les hommes dont tu n'auras même pas vu le visage. Et tu mourras tout en sachant que rien n'est plus beau, que rien n'est plus vrai que la vie. Tu la prendras au sérieux, mais au sérieux à tel point qu'à 70 ans par exemple, tu planteras des oliviers, non pas pour créer le reste à tes enfants, mais parce que tu ne croiras pas à la mort, tout en la redoutant, et parce que la vie pèsera plus lourd dans la balance. Que le soir se fait sombre, j'entends le petit oiseau gazouiller là dans l'ombre, sur la branche au bord de l'eau. Il me dit prends courage, l'espérance est un présent. Le plus loin nuage a toujours sa frange d'or. Le plus loin nuage a toujours sa frange d'or. Mais il partit vers le père
et j'amène leur vie. Je me penchais sur la terre et la contemplais ravi, car il n'est que l'espérance pour animer notre cœur. Si de nos plus noires souffrances, c'est toujours être vainqueur. Si de nos plus noires souffrances, c'est toujours être vainqueur. Maintenant un poème de Christelle David. La vie est une fleur. La vie est une fleur qui s'épanouit lentement. Un à un souffre ses pétales éclatantes de beauté. Puis doucement s'éteint et se fane. Les gouttes de rosée viennent caresser le bourgeon, recroquevillé tel un fœtus. Puis dans un cri s'arrête du ventre de la terre, sa mère nourricière. Dans l'éclat du petit matin, hésite, tremblante et s'ouvre, réchauffée par la lumière et les premiers rayons du soleil, bercée tendrement par les douceurs du vent printanier, laissant couler les dernières larmes de pluie sur sa robe encore froissée. Protégée par sa fragilité et sa beauté éphémère, comme l'enfant, petit être naïf et innocent. Frêle, émerveillée, lentement se redresse et grandit, découvre la vie, s'émerveille et s'épanouit, puis rebelle, tête haute, brave les forces et les tempêtes. Adulte, trace son chemin, se résigne, accepte son destin. Lentement regarde sa vie, s'accroche au passé, mais l'avenir défile droit devant, et paisible elle s'éteint, épargnée par sa fragile nature. Des agressions qui auraient pu l'anéantir, la main innocente qui arrache la beauté de cette fleur, ou la haine qui l'écrase de sa botte. Douloureusement se replie et se recroqueville, dans une pluie, verse ses larmes fécondes, nourrit la terre de sa source. Donc la fin de la veillée. Merci à tous d'être venus. Juste pour la prochaine fois, ce serait bien que tout le monde vienne avec une bougie et qu'il la mette devant lui. Vu que c'est quand même ça l'esprit des veilleurs. J'ai pas encore de précision sur la prochaine veillée, mais c'est mardi prochain, 21h place de la gare. Tout ce que je sais. Voilà, et on est toujours preneur de musiciens, de chanteurs, de personnes pour aider Nathalie qui installe ces si belles banderoles. Vous avez vu la nouvelle banderole, elle est belle. Les bougies et tout ça, voilà. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Venez voir Nathalie, Souliac ou moi-même. Le front penché sur la terre, j'allais seul et soucieux, quand résonna la voix claire d'un petit oiseau joyeux. Il disait: prends courage, l'espérance est un trésor. Même le plus loin nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus loin nuage a toujours sa frange d'or. Lorsque le soir se fait sombre, j'entends le petit oiseau gazouiller là-haut dans l'ombre, sur la branche au bord de l'eau. Il me dit: prends courage, l'espérance est un trésor. Même le plus loin nuage a toujours sa frange d'or. Le plus loin nuage a toujours sa frange d'or. Mais il partit vers le Père et j'amène leur vie. Je me penchais sur la terre et la contemplais.
nos plus noires souffrances, c'est toujours être vainqueur. Qui de nos plus noires souffrances, c'est toujours être vainqueur.